Hello Africa! I love Turbovision. Watch it every Saturday with Venice. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de TVision qui devient désormais TVision International. En plus de vos traditionnelles rubriques, s'ajoute une nouvelle rubrique, le Top 10 Playlist, les classements des meilleurs clips africains. Bonne fête et bonne heureuse année à toutes et à tous. C'est reparti avec Eddie Kenzo. Sambelano. Sembereno. 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 Good morning, my beautiful. How are you? You. On my side, I didn't sleep well because of you. What you money, we when I don't see your smile. Wanocho, wanyigitenga tetuna bakwebaka. I'm here to say I'm sorry. Sorry, Rambi. Olumu ngina nenkusagisa tekunyiga. Mama, don't cry. Don't cry, don't cry. Sagala nyamukwano nyige. Mama, don't cry. Don't cry, oh, don't cry. Sagala nyamurunjo nyige. Kato yakala chi, balete chi. Now what you want? Baby, I want to know. Tell me what you need. Ngamba bana balete. Abange, abeo, mwana yono. Omuliro gwenyina. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Bienvenue encore une fois à bord de votre émission de divertissement TVision International, deuxième saison de cette édition. Nous sommes ce soir avec Madame Wenoude Kwazoti. Sonia, c'est ça? Oui, bien sûr. Wenoude Kwazoti, épouse Kwazoti. Épouse Kwazoti. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce joyau appelé Béanzin? Juste partir d'un constat. En regardant la télévision un soir, après un vox populi auprès d'une dizaine d'enfants, on leur a demandé qui était le roi Béanzin. Il n'y a eu qu'un seul qui était capable de dire qui était le roi Béanzin, mais il n'a même pas pu saisir l'époque à laquelle le roi a vécu. Et donc moi, ça m'a fait un choc pour moi qui suis tellement fière de ce personnage qui a marqué l'histoire du Dahomey de l'époque. Et je me suis dit, ça ne peut pas passer. On ne pouvait pas laisser passer ça sans trouver un moyen pour pouvoir permettre à nos enfants, pourquoi pas nous-mêmes aussi, parce que redécouvrir l'histoire, ça nous permet de nous replonger un peu dans notre histoire. Pourquoi pas faire quelque chose sur ce personnage-là? Alors dites-nous, pourquoi avez-vous choisi ce genre littéraire, bande dessinée? Pourquoi pas un film policier et tout? Ben, on s'était rendu compte qu'il y avait eu déjà beaucoup d'ouvrages sur le roi Béanzin. Des livres, des thèses qui parlaient du roi Béanzin, dont un de M. Patrice Louis, il y a eu des films de Guy Deslauriers sur Béanzin, etc. Alors, pour moi qui ai travaillé sur la bande dessinée, j'ai fait une soutenance sur la bande dessinée, je me suis dit non, il fallait que je trouve le moyen de parler de Béanzin à travers la bande dessinée qui était une façon là. Pour moi, c'est la meilleure façon d'éduquer les jeunes, même les adultes, parce que j'ai vécu dans un univers de bande dessinée, j'ai appris à travers la bande dessinée, et on s'est dit, on allait travailler sur la bande dessinée, sans savoir que... un jour, pour moi qui adorais la bande dessinée, j'allais rencontrer M. Kwazoti, qui est aussi un féru de bande dessinée. Alors, on s'est dit, pourquoi pas aller vers la bande dessinée? Parce qu'on avait eu la chance aussi d'organiser un festival de bande dessinée à Porte-Nouveau, qui a eu un engouement, qui a vu vraiment les jeunes s'intéresser. On s'est rendu compte qu'il y avait un public pour la BD. Donc on s'est dit, on allait choisir ce mode-là de communication, ce vecteur-là pour pouvoir passer. On vivait quoi à l'époque? On lisait quoi à l'époque comme bande dessinée? On lisait, on avait les Hakim, les Ombla, Tintin, Mille Picsou, etc. Tout ça, Tintin. Mais Tintin, c'est vrai que c'est pas notre histoire, mais ça a beaucoup marqué son temps, son époque. Et tout le monde était prêt à aller acheter tous les Tintin, les crabes aux pinces d'or, etc. pour nous. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait obligatoirement faire quelque chose qui nous parlait. Donc Béanzin allait plus parler au peuple béninois que Tintin,
qui a polémique par rapport à certains thèmes qui sont évoqués. Ça a été édité par qui, la pagination? On a eu la chance de travailler avec Monsieur Lara, de Lara Édition, qui est ici, qui a adoré, c'est-à-dire cette idée de travailler sur Béhanzin en édition. On avait déjà commencé, on était presque à la fin. Quand on cherchait un éditeur, il a dit non, moi je suis au Bénin, je vais travailler avec vous pour que cela puisse se faire. Donc du coup, c'est une œuvre qui est produite totalement au Bénin. Même si l'impression a été faite ailleurs, c'est une œuvre qui sort du Bénin, à 100% presque. Alors, votre rencontre avec Constantin, c'était comment, le dessinateur? Mais ça a été une très belle rencontre, Constantin, parce que on préparait le festival de bande dessinée quand je l'ai rencontré. Il avait une petite publication qui s'appelle Les Trois Singes et son dessin m'a plu. Mais quand on a fait le festival de bande dessinée, là, je me suis rendu compte qu'il avait un talent. Il avait ce petit quelque chose-là, cette étincelle-là, qui, je me suis dit, mais tiens... Ça se passait où, au Bénin? Oui, au Bénin. D'abord à Cotonou, je l'ai rencontré avec l'association des BDistes. Et puis à Porte Novo, quand on faisait le festival, je l'ai vu travailler avec les enfants. Je l'ai vu dessiner à main levée rapidement. Je me suis dit, mais tiens, j'avais mon dessinateur pour la bande dessinée. Et je l'ai appelé, on a discuté. Et il m'a dit, oui, madame, je suis prêt à relever ce défi parce que je lui ai dit, c'est un défi que je te lance. Et c'est un défi pour moi-même aussi, de pouvoir travailler sur Béhanzin. Et sincèrement, il nous a épatés. C'est vrai qu'au début, il n'avait pas encore trouvé son style de dessin. Et c'est pourquoi ça a pris à peu près 4-5 ans. On l'a laissé le temps de s'épanouir dans son dessin et de se faire confiance à lui-même aussi. Parce que c'est pas évident, un challenge comme ça, un personnage comme Béhanzin. Pour lui, comme il le dit souvent, il le dit, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui je suis content de voir, même si je trouve que j'aurais pu faire mieux avec ça, mais moi je suis content de ce qu'il a produit. La pagination, c'est comment? 100 pages. 100 pages. Oui. Tout a été fait ici, 100 imprimé pages. en Chine, c'est ça? Oui, 100 Très beau, pages. de bonne facture. Et 100 pages, là nous sommes partis seulement que du règne, du début du règne du roi jusqu'à sa mort. Donc si on devrait partir de son enfance jusqu'à, je pense que ce serait peut-être 2 tomes, mais on a préféré faire un seul tome sur cette partie de la vie du roi Béhanzin. Votre modèle à l'époque, au niveau béninois et africain, s'il fallait citer un ou deux? Mais celui avec qui je vis actuellement, M. Florent Kozotti, dont je lis si bien les œuvres, et sans compter Kanye Alem, que j'ai découvert aussi, qui a écrit un très bel ouvrage, Esclave, intitulé Esclave, qui parle du roi Nandozan, qui parle de Guézo, de Tcha-Tcha, c'est-à-dire il fait une transversale dans l'histoire de l'esclavage, avec le retour de ces Afro-Brésiliens qui marquent et qui continuent de marquer l'histoire du Bénin aujourd'hui. Parmi les grands rois, Samori Touré et tout ce monde-là, qu'est-ce qui vous a plus marqué chez Béhanzin? Je veux comprendre, parce que c'est mythique, l'œuvre, c'est mythique, regardez, c'est hyper beau. Ben, pour moi, ce qui m'a marqué chez lui, c'est... Vous êtes d'Abomey ou pas? Pas du tout. Je suis de Grand Popo, je suis un mélange ivoiro-béninois. Pas du tout. Je suis très loin de Abomey. Mais ce qui m'a marqué chez lui, c'est le courage. Le courage, c'est-à-dire prendre son courage à deux mains et dire j'irai rencontrer le roi des Blancs pour discuter. Beaucoup ont pris le maquis, ont fui, ont été capturés. Et l'histoire, les gens nous font croire que Béhanzin a été arrêté. Alors qu'il n'a pas été arrêté. Il a décidé d'aller rencontrer Dodds, qu'il a reçu, qui se sont rencontrés à Goro, tous les deux. C'est-à-dire, il est venu en tant que chef, il n'est pas venu en tant que paria qui était arrêté. C'est vrai qu'en partant du palais, il a brûlé, il a mis feu au palais, il s'est réfugié dans les maquis, mais il a guerroyé avec l'équipe de Dodds qui a perdu aussi beaucoup d'éléments pendant cette période-là. Donc, pour moi, c'est ce courage de faire face et de dire je suis prêt à aller discuter. Et c'est ce courage-là que je veux que nous puissions avoir, nous, jeunesse, de dire, de reconnaître que bon, on est à un certain niveau, il faut franchir les étapes et avoir le courage d'aller plus haut.
Merci encore d'être avec nous, Madame Sonia Renoudé, épouse Kwazoti. Dites-nous, la dernière fois, vous avez lancé, c'était un petit showcase au Blues Home de Cotonou. On a eu des personnalités comme le ministre de la Culture, Sativi et tout. Qu'entendez-vous du public béninois? Qu'est-ce que vous voulez des Béninois? Tout d'abord, on a fait le lancement le 29 avril à l'Institut français de Cotonou. Où on avait eu la visite surprise du ministre des Affaires étrangères. La soirée à la Blue Zone, c'était une soirée partenaire à laquelle on avait confié les chefs d'entreprise, les directeurs, etc., pour qu'ils puissent s'intéresser à l'ouvrage en tant qu'ouvrage qu'on peut mettre dans la bibliothèque, qu'on peut offrir à son personnel, qu'on peut offrir à des enfants, pour que au moins une famille béninoise puisse avoir un album de bande dessinée. En fait, c'est sur ça que nous partons actuellement, une idée sur laquelle nous partons. Le tout premier à le faire? Oui, sur un personnage aussi emblématique, c'est le premier album qui sort sur lui, album en bande dessinée qui sort sur lui. Non, mais je trouve que dans toutes les communes du Bénin, il faut les avoir. Il faut aller dans les contrées, il faut aller à Abomey, à Lokossa, à Titengo. Ben, je le verrais bien aussi comme livre d'accompagnement à l'enseignement de l'histoire, parce que quand tu prends les livres d'histoire, l'histoire de nos royaumes est enseignée au CM1, malheureusement ça fait 2 pages seulement. Ils sont très nombreux à suivre cette émission. On peut la voir où? À Cotonou, au Bénin? On peut l'acheter en ligne ou pas? Non, pas encore. Nous ne sommes pas encore arrivés à la vente en ligne, là, ouais. à l'étape de la vente en ligne, parce que nous sommes Ça coûte combien? Ça coûte combien? 8 000 francs. Alors, les perspectives par rapport à ce chef-d'œuvre, vos perspectives? Ben, actuellement, la première perspective que j'ai par rapport à cet album, d'abord, c'est de le vulgariser un peu plus en faisant une opération que j'appelle signature à la Villa des Bosquets, où a vécu le roi Béhanzin. Ça, c'est en Martinique, ça? En Martinique, parce que Béhanzin a marqué la mémoire collective martiniquaise aussi, parce que quand il était là-bas, c'était un roi qui attirait l'attention de la population, qui voulait le voir, le rencontrer, voir un peu ce charisme qu'il incarnait. Et je pense que ce serait chose normale que d'aller faire une signature là-bas pour montrer au peuple martiniquais, parce qu'ils connaissent le pan de l'histoire qu'il a vécu avec eux, mais je ne pense pas qu'ils connaissent le pan d'histoire qu'il a vécu au Dahomey avant d'arriver. Et ce serait une façon de redécouvrir le personnage et aussi d'ouvrir les portes pour la destination Bénin, parce que nous avons actuellement un président qui parle du tourisme, qui parle du développement du tourisme, et je pense que Béhanzin et le patrimoine béninois doit être source d'inspiration pour le développement de ce tourisme-là. Qui sera le prochain héros après Béhanzin, après ce chef-d'œuvre? Mais un des rois emblématiques du Dahomey de l'époque, le roi Guizot, le réformateur. Celui grâce à qui nous avons vraiment commencé une agriculture, le panier à huile. Voilà. Donc je pense qu'il mérite d'être connu, celui-là aussi. Merci encore d'être avec nous. Merci. Chers téléspectateurs, notre invitée s'appelle Madame Sonia Renoudé, épouse Kwazoti. Vous avez édité l'œuvre Béhanzin. Alors, quel impact attendez-vous sur la société béninoise? Quel impact? On espère avec l'album du roi Béhanzin, pas seulement seul, parce qu'on veut continuer sur d'autres héros, comme je le disais tantôt, que la jeunesse, je vais dire même pas tout le public béninois, puisse s'intéresser aux héros qui ont marqué notre histoire. Pas seulement héros, les histoires sont faites de tout. On a de tout dans nos histoires, mais je pense que c'est avec ça, comme on dit, si on ne sait pas où on va, il faut qu'on puisse retourner en arrière pour savoir d'où l'on vient. Et je pense que les valeurs que certains héros, certains rois ont imprimées, il faut que la jeunesse puisse s'en inspirer pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que les Chinois nous ont vendu leur culture, les Américains nous ont vendu leur culture. Il faut que nous soyons capables aussi de vendre notre culture aux autres. C'est vraiment cet impact-là que je veux, c'est-à-dire montrer que nous avons eu aussi une histoire riche. Alors, l'album Béhanzin sera-t-il vraiment un programme? Est-ce qu'il y a un projet pareil? Est-ce que vous avez essayé d'écrire? Nous avons déjà contacté le ministre de l'enseignement secondaire pour discuter avec eux. Nous allons prendre attache avec celui de l'enseignement primaire pour voir comment le livre Béhanzin pourrait être un livre d'accompagnement à l'enseignement de l'histoire. Pas obligatoire, mais un livre d'accompagnement à cela. Alors, Madame Sonia Renoudé, épouse Kwazoti, on est à la fin de notre émission. Il faut dédicacer à 2 personnes qui suivent cette émission. Vous dédicacez cette émission à qui? Je crois que le choix va être un peu difficile. Premièrement, à celui qui partage mes jours et mes nuits, qui partage mes rêves,
parce qu'on essaie de rêver ensemble pour aller dans une même direction, en la personne de M. Florent Kouazotti. Et je veux dire à tout le peuple béninois. Madame Sonia Wenunde, épouse Kouazotti, merci d'être sur cette émission TVision C'est Internationale. Vous avez été chez ce d'œuvre qui est vraiment beau. Béanzin, c'est la fierté de notre pays, le Bénin, 00229. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, il va à l'endroit de nos gouvernants pour leur dire que je souhaiterais qu'ils accompagnent le talent, qu'ils promeuvent les compétences parce que nous les avons pour un album qui a été entièrement fait au Bénin et leur dire que les compétences et les talents existent. Et la seule chose qui manque, c'est des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement qu'il faut. Sinon, c'est-à-dire cette fuite de compétences, elle continuera toujours. N'oubliez pas que nous avons, je vais dire, 3/4 des médecins béninois qui sont en France. Pour vous dire à quel point c'est grave. Alors que ceux-là, s'ils étaient au Bénin, je ne pense pas qu'on parlerait de médecins qui manquent. Donc, dire à quel point nous voulons nous battre pour notre pays. On veut montrer ce de quoi nous sommes capables. Mais si on ne nous aide pas, on continuera toujours de fuir et d'aller ailleurs. Qu'est-ce que vous avez sur TVision Internationale? C'est fait par les Béninois quand même. Oui, j'ai vraiment aimé ce qu'on voit dans TVision. Et sincèrement, je pense qu'il faut continuer. Il ne faut pas baisser les bras. Et les gens vous suivent. Et les gens attendent beaucoup de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va partir comme ça. Il y a une nouvelle rubrique pour la saison 2, Top 10 Playlist, avec les clips qui marchent en Afrique, les clips béninois, africains, les clips ivoiriens et tout. On va se quitter avec cette rubrique-là. Suivons ensemble. Merci. On va se dire au revoir avec ce Top 10 Playlist. Even the